Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors vous savez, sur cette chaîne vous en avez une à 8 heures et une à 18 heures. On va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que vous devez recevoir en ce jour ? Bien évidemment, je vous invite à faire preuve de discernement parce que ça reste tout de même une guidance générale et donc tous les aspects de cette guidance ne sont pas voués à vous concerner. Alors prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous et votre histoire. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit de la protection. Le 7 de bâton est synonyme de protection, ok? On voit que l'univers vous protège actuellement. Peut-être que vous avez besoin de protection parce que ce que vous ne pouvez pas voir, peut-être que pour certains, vous voyez le danger. Pour d'autres, on vous dit qu'il peut être un petit peu partout, mais que l'univers empêche son arrivée, en fait, à ce danger dans votre vie. Ça peut être celui d'une personne, de plusieurs personnes, d'une situation dans sa globalité, mais on vous voit, voilà, face à de l'adversité. Cette adversité, elle est extérieure, ok? Elle n'est pas en vous. Dans nombre de guidances, je vous dis que bien évidemment vous avez à batailler vis-à-vis de certains combats que vous menez contre vous-même. Là, on voit que l'univers empêche en fait des combats extérieurs d'avoir lieu, ok? Et vous protège ce faisant. Ce qui est intéressant. Pourquoi? Parce que si l'univers vous protège de ces personnes-là, donc déjà, ça veut dire ce que ça veut dire sur ces personnes-là, on va pas s'épancher sur le sujet, mais c'est que vous, il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a quelque chose qui va faire son apparition, il y a quelque chose que vous allez connaître, il y a peut-être une transformation de votre côté, mais l'univers ne protège jamais comme ça pour rien, ok? Donc une protection a lieu en ce moment et elle est pour vous permettre de ne pas connaître ces moments plus que difficiles si jamais ces personnes pouvaient vous atteindre, ok? Donc c'est intéressant de voir cette protection en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça, en fait. L'univers, il vous protège parce que vous avez besoin de guérir de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Et en fait, si l'adversité dont vous êtes protégé arrivait à vous atteindre, ce serait un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous voyez? C'est comme si on mettait de l'huile sur le feu. Ce n'est pas bon du tout, ok? Parce que vous avez déjà le cœur brisé. Parce que vous avez souffert dernièrement, ok? Il y a quelque chose qui vous a vraiment, oui, blessé au possible. Et maintenant, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de remonter la pente. Vous avez besoin de rebondir de cette situation. Et c'est pas chose simple, hein. Je veux dire, le procédé de guérison, il est différent pour tout un chacun. Vous, ça prendra soit très peu de temps, soit longtemps, en fonction de, voilà, le travail que vous pourrez faire sur vous, etc. Mais c'est pour ça que l'univers empêche d'autres choses de vous atteindre, parce que l'univers, il juge que vous en avez déjà trop bavé dernièrement, ok? Et je comprends. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de la générosité. Vous êtes une personne très généreuse, une personne vraiment qui a tout donné. Et je pense que vous avez tout donné sentimentalement parlant dans une relation avec une personne et ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini au point que vous en avez eu le cœur brisé, ok? Parce que on a pris justement ce que vous aviez donné, je veux dire goulûment, hein, on a tout pris, on a tout mangé, on a tout avalé, etc. Et on n'a rien donné en contrepartie. Vous vous êtes senti lésé, certes, mais je pense qu'il y avait également de l'irrespect. Il y avait quelque chose lié. On pourrait se dire que vous avez côtoyé un vampire énergétique ou une vampire énergétique, mais ça serait en fait se limiter à cela. Je pense que cette personne s'est mal comportée en plus de tout cela, en plus de vous avoir drainé vos énergies, de vous avoir non pas volé, mais pris tout ce que vous aviez à offrir et il n'y avait plus rien de votre côté pour vous épanouir, pour vous sentir bien, pour vous sentir juste normal, quoi. Cette personne, elle vous a tout pris. Elle a pris de la générosité et on vous invite à rester tout de même comme ça, mais de vous concentrer dans un premier temps sur vous. La même générosité que vous avez octroyée aux personnes, à la situation, à la relation, à votre couple passé, peu importe, ça a besoin d'être redirigé vers vous. Vous avez besoin de vous accorder cette énergie-là.
ce temps, cette bienveillance, voilà. En fait, à la place de donner ce que vous avez, gardez-le pour vous dans un premier temps. Après, bien évidemment, vous serez en mesure de vous réouvrir, il n'y a aucun problème, mais vous avez besoin de penser vos plaies actuellement, vous avez besoin de guérir, parce que la blessure, elle est très vive, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de j'allais dire cette guérison, mais oui, hein, c'est un petit peu ça, hein. Ouais, on voit qu'on vous a pris pour acquis. Alors, ce n'est pas nécessairement l'interprétation du 9 de coupe, mais on voit en fait que la personne avec qui vous avez été, bah c'est cette personne-là qui tourne le dos à ces belles coupes qui sont sur un château de sable en fait. Votre couple, la relation dans laquelle vous étiez, tenait sur un château de sable et cette personne en fait, bah elle n'en a pas pris soin. C'est-à-dire que vous faisiez tout pour rendre cette relation très belle, qu'elle fonctionne, qu'elle marche, d'où votre générosité dans les actions, dans l'énergie dépensée, etc. Mais on voit que cette personne, elle n'en avait pas grand-chose à faire. Ok? Elle prenait ça pour acquise ou pour acquis, et ça, c'est pas bon du tout. On voit, suite à cela, suite à cette guérison, que de votre côté, par contre, on tombe dans la définition du 9 de coupe, c'est qu'il y aura une libération émotionnelle et sentimentale. Mais moi, ce que je vois, c'est que oui, en fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là? C'est parce qu'elle vous a pris pour acquis, en fait, tout simplement. Et les choses vont aller bon train, la guérison va avoir lieu, c'est pour ça que la protection a lieu déjà en ce moment, c'est que vous puissiez vous retrouver et vous épanouir, en fait. Connaître cette connaître cette libération émotionnelle qui vous permettra de vous sentir mieux. Ouais, vous êtes méfiante ou méfiant, on voit de la méfiance. On voit vraiment une personne qui a subi quelque chose de pas cool du tout. Quand je dis pas cool du tout, c'est vraiment relatif aux trahisons, aux mensonges, aux cachotteries, à la tromperie. Et vous avancez, en tout cas vous tentez de le faire, mais c'est vrai que vous serez un petit peu marqué dans un premier temps par ce que vous avez vécu. Parce que oui, en fait, quand je dis que cette personne a pris cette relation pour acquise, c'est plus que ça. Hein. Elle s'est permis de faire des dingueries, des folies de son côté, pendant que vous étiez en train d'alimenter, le feu du foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'était pas possible en fait. Il y avait qu'une personne qui se démenait pour faire vivre ce couple, et c'était vous. Et c'est pour ça que vous avez mal pris tout ce qui s'est passé, en plus de du manque total de respect de la part de cette personne. Par contre, par la suite, c'est quelque chose qui pourra avoir le jour, une belle relation, pas avec cette même personne. Hein. Et là, on voit justement l'illusion qui était la vôtre. Enfin, c'est même pas une illusion, c'est l'espoir que vous aviez. C'est ce qui a fait que vous avez tout donné pour cette relation parce que vous pensiez que c'était la bonne personne, la personne qui vous aimera. Là, c'est quelque chose qui est à venir et ça viendra. Sauf que, entre-temps, il y aura ce traumatisme également à vaincre en fait de votre côté. Vous serez dans la méfiance et quand bien même vous rencontrerez prochainement, dans un certain temps, dans quelques mois, la personne qui vous conviendra, on vous sent, toujours un petit peu affecté et être avancer à tatillon avec cette personne-là. Aussi beau soit cet amour, parce que en fait, vous ne voulez pas commettre deux fois la même erreur. Vous avez cru avec la personne du passé que ça allait fonctionner. Vous avez tout fait en fait pour que ça fonctionne et vous avez été drôlement déçu, si ce n'est vous avez eu le cœur brisé. Et quand on vous représentera quelque chose d'aussi beau, que vous sentirez la chose, vous direz ouais mais je l'ai senti aussi précédemment et regarde à quoi ça donne. Donc en gros, juste on vous demande de vous dissocier de vos peurs et que une relation future n'est pas similaire à celle que vous avez connue par le passé. Aussi difficile soit cette transition à faire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Parce que là, oui, on nous parle du 10 de coupe, donc on vous parle d'un très bel amour, quelque chose qui est voué à durer, quelque chose de très beau, de sincère, etc. Mais vous pensiez que c'était sincère avec cette personne-là aussi. C'est pour ça que vous avez tout donné. Mais elle, de son côté, voilà. Donc moi, ce que je vous invite à faire surtout, c'est apprendre à cerner la personne, quitte à prendre du temps à connaître la personne avant de se mettre ensemble. Juste, réfréner peut-être la fougue des premiers temps pour apprendre réellement à faire le tour de la personne et savoir en fait de quel bois elle est faite, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on sent un beau projet naissant à venir, vraiment. Ce beau projet, c'est cette belle relation, c'est ce bel amour, c'est quelque chose qui peut donner lieu pour certains ou pour certaines à la maternité. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qui est très ciblé, c'est une guidance générale, donc ça ne conviendra pas à tout le monde. Mais ici, on voit en tout cas un beau projet
une belle manifestation, une belle création, c'est-à-dire celle de votre couple à venir, mais qui demandera de la patience et de la bienveillance. Et ça passera également par la patience d'apprendre à découvrir la personne pour ne pas faire 2 fois la même erreur. Cette erreur que vous avez commise avec cette personne du passé, où les choses sont peut-être allées rapidement, vous avez mis la charrue avant les bœufs et vous avez tout donné. Tout donné. Ça ne vous faudra pas non plus faire ça dans la prochaine relation, bien que cette personne puisse mériter cela. Juste gardez pour vous également, ok, de votre énergie, parce que bien sûr que vous êtes trouvé totalement amoindri quand ça a pris fin, quand vous êtes rendu compte que cette relation, c'était pas ce que vous croyiez en fait précédemment dans votre vie avec cette personne du passé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Ici, on voit le chevalier de coupe. Ce que l'univers protège, en plus de votre guérison, c'est l'arrivée prochaine de cette personne. C'est indéniable. Le chevalier de coupe nous parle d'une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous communiquer ses sentiments à votre égard. C'est une personne qui aura un coup de foudre pour vous, déjà. Prenez ça en compte. Cette personne, elle va être subjuguée par vous. Elle sera charmée par qui vous êtes. Que vous le vouliez ou non, hein. Je veux dire, cette personne, elle aura le béguin pour vous et elle va vous communiquer ses sentiments en espérant que de votre côté également, vous puissiez voir ce bel amour et que vous puissiez le partager à ses côtés. Donc vraiment, un beau projet naissant. Mais voilà, ce que l'univers protège, en plus de vous protéger des attaques extérieures, des choses qui auraient pu, vous faire du mal, en plus de ce que vous connaissez déjà actuellement avec votre petit cœur brisé. Ce cœur, il a été brisé parce que vous n'en pouviez plus. Parce que vous étiez à bout, en fait, je pense, dans cette relation passée, mentalement. Et ça vous a détruit de vous dire, ouais, non mais, d'où ça va encore péter? Qu'est-ce que cette personne va encore me faire? Qu'est-ce que je vais encore, devoir subir avec? Et donc, du coup, au bout d'un moment, vous avez jeté l'éponge. Vous avez baissé, vous avez jeté votre arme et vous avez dit, ok, j'arrête de me battre pour ce couple. J'arrête de me battre parce que je suis la seule personne à me battre pour que ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, bien que le cœur brisé, bien que vous avez eu le cœur brisé, vous avez décidé de vous prioriser. Et c'est là, justement, on tombe dans vos énergies actuelles qui vous mèneront à terme vers cette belle relation à venir vis-à-vis de cette personne que vous allez bientôt rencontrer. En tout cas, qui va vous rencontrer bientôt, parce que c'est cette personne qui va avoir le coup de foudre pour vous. Ouais, ici, on voit une période de désolation, malgré la générosité qui est la vôtre. En fait, on voit que vous étiez cette personne-là à traîner, une personne qui ne voulait pas avancer. Cette personne avec qui vous étiez ne voulait pas avancer correctement dans ce couple et prenez votre situation pour acquise. Prenez cette relation pour acquise et s'est dit, ok, moi je fais rien et le couple va fonctionner. Je fais pas d'efforts, je vais même faire des dingueries de mon côté. Je vais me faire plaisir au détriment de ce couple. Mais peu importe, parce qu'il y avait vous qui vous battiez constamment. Et je pense qu'au bout d'un moment, vous avez arrêté de vous battre et c'est ce qui a fait que le couple a implosé parce que, oui, pourquoi continuer de se battre quand la personne à côté ne fait pas le moindre effort? Ok? Donc oui, on voit une période de désolation, parce que c'était la vôtre, c'était la désolation de rester dans un couple qui battait de l'aile, en fait, tout simplement. Ici, on voit, il y aura une libération émotionnelle de votre côté qui va vous permettre, de toute façon, le 4 de bâton, donc la joie, le bonheur, la positivité au quotidien. Et c'est bien cette énergie qui va attirer cette personne qui viendra dans votre vie, qui va vous apporter un amour, sincère. Mais vous aurez des doutes dans un premier temps, ce qui est normal. Ok, mais c'est le bonheur qui vous attend, sachez-le. Ici, on vous parle justement de justice, ok? Il est temps pour vous de rééquilibrer la chose. Ça prendra du temps, ok? Je vais pas vous mentir, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas demain que vous arriverez à faire ce travail, mais on voit un équilibrage, on voit une stabilité qui va être trouvée et on voit que vous allez trancher avec ce passé pour permettre, l'éclosion de quelque chose de magnifique prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement que la stagnation que vous pouvez connaître en ce moment, parce que vous êtes en plein, dans cette énergie du cœur brisé, de tristesse intense, on vous dit que à la place de prendre racine et ne pas être dans cette stagnation
apparente, c'est peut-être qu'une illusion, hein, parce que vous êtes en train de guérir, mais à la place de tomber dans la stagnation à long terme, écoutez votre espoir, enfin, écoutez l'univers et voyez les espoirs, voyez les rêves qui sont encore possibles d'être atteints. Et cet amour que vous connaîtrez prochainement, bah, ça sera un de ces rêves-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas justement prendre racine actuellement dans cette phase de stagnation à vous dire non mais je vais rester seul, etc. parce que bah, c'est ce qui vaut mieux pour moi. Alors vous pouvez rester seul un temps, mais laissez également l'amour vous trouver. Hein. Un amour nouveau, je dis bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 3 de coupe. Ok, le 3 de coupe nous parle, bah voilà, d'un bon entourage. Vous avez un entourage, vous avez des personnes, votre famille, des amis proches qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous épauler lors de cette phase de guérison et qui peuvent mener à bien, enfin peuvent vous aider à mener à bien cette belle manifestation d'un bel amour. Ok, et c'est ce qui va se produire, c'est amour, bonheur, joie, c'est ce que vous connaîtrez avec cette personne. Mais c'est vrai que dans un premier temps, comme j'ai pu vous le dire, vous serez un petit peu méfiante ou méfiant, ce qui est totalement logique et normal. Voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement? Ici, on nous parle de l'impératrice une nouvelle fois, ok? Donc, on nous parle que la beauté peut être trouvée un peu partout, ok? Donc, bien sûr qu'actuellement, vous êtes dans une négativité normale, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez eu le cœur brisé, parce que c'est très dur, c'est très difficile, cette tristesse qui est la vôtre actuellement, mais on vous dit que vous arriverez à trouver justement la beauté là où il y en a, en fait, prochainement. Donc, on voit déjà un switch au niveau de la façon de penser. Votre mental n'est pas si ébranlé que ça actuellement, sorti de cette relation, mais on voit que quand vous en étiez encore dans cette relation, c'était vraiment horrible. Donc on voit déjà une forme de libération, une forme de guérison de votre côté. Ici, on voit le page de bâton. On voit que, oui, vous arriverez à retrouver cette étincelle en vous, cette joie de vivre, cette passion, ok? Et cette personne va peut-être également, par son arrivée, provoquer cela en vous. Et, en fait... on vous dit que bien que vous soyez passionné par quelque chose, ça ne veut pas dire que ça ne demandera pas des efforts. Et en fait, les efforts que vous aurez à fournir pour vivre, une vie passionnée avec cette personne-là, c'est à venir, bien sûr, et ce bel amour. L'effort, de votre côté, c'est de tourner la page et de vaincre ces traumatismes que cette relation passée a pu créer en vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le jugement. Ici, on vous dit que tous les signes vous montrent que vous êtes exactement là où vous êtes censé être, ok? Donc, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie. On voit que vous êtes libéré d'un fardeau, vous êtes libéré d'un poids aussi difficile, soit-il à admettre cette chose-là. Enfin, soit-elle à admettre cette chose-là. Donc, vraiment, on vous dit, oui, vous êtes exactement où vous deviez être. Oui, vous deviez expérimenter ça. Ce n'a pas été drôle du tout. Mais ça vous a permis, peut-être pour certaines personnes de purger un karma, pour d'autres personnes, juste d'apprendre une leçon de vie essentielle à votre épanouissement futur. Ici, on vous parle que vous êtes libéré d'une personne toxique pour vous. Ok? Alors, la personne toxique, c'est, dans ce tarot-là, l'équivalent du diable. Et en gros, oui, vous avez été avec une personne manipulatrice, une personne qui, juste était dégueulasse, en fait. J'ai ce terme qui vient en tête, c'est dégueulasse. Cette personne a été horrible, elle vous a menti, elle vous a trompé, elle a pris votre couple pour acquis et a fait des dingueries un petit peu partout. Et en plus de ça, elle tentait de vous manipuler pour vous faire la part du travail qu'elle ne le faisait pas, dans le sens où faire vivre ce couple. Ok, tout faire pour ce couple pendant que cette personne n'en foutait pas une en fait. C'est pas la façon de voir les choses qui, c'est pas, elle aurait jamais dû voir les choses comme ça, cette personne, et se comporter de la sorte. On vous dit de toute façon que l'amour vous trouvera, ok? Qu'il faut romantiser le moment présent. Alors c'est bien facile à dire, actuellement c'est pas encore le cas, mais prochainement, avec l'arrivée de cette personne dans votre vie qui sera, totalement épris ou éprise de vous, ça va vraiment changer la donne et vous serez en mesure de bâtir quelque chose de plus solide et plus respectueux. Et ici, on voit le 4 de bâton. Donc, on voit que ce sera le moment de célébrer, que ce sera le moment d'être dans la positivité, dans la joie, etc. avec cette personne-là, dans ce couple à venir. Ok? Donc, c'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit la foudre karmique, ok? On voit que cette personne qui vous a fait du mal, ce diable, en fait, tout simplement, cette personne toxique, va se prendre son karma. Peut-être que vous aviez également à expérimenter cette relation passée pour purger un karma. Voilà, c'est peut-être voilà, ce que l'univers voulait vous faire vivre, mais moi, je vois que la personne qui vous a fait du mal, quant à elle, prendra également son karma. Ici, on voit qu'elle vous a fait miroiter des illusions. Elle faisait genre que, bah oui, elle était investie pour le couple pendant qu'elle en faisait pas grand-chose. Et c'est ça qui vous a fait rester un certain temps avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous viviez dans une illusion. Vous étiez totalement à terre, hein, parce que bah vous étiez fatigué, vous étiez drainé. Mais cette personne, bah vous aviez encore espoir en elle, encore espoir en ce couple. Ici, on voit, bah voilà, ce côté dualité qui a en vous, en fait. On a la beauté qui est votre, et puis on a justement ce côté, j'ai le terme en anglais qui vient, c'est nurturing, c'est vraiment le côté où vous prenez soin. Vous êtes une personne qui prend soin. Vous êtes à la fois une femme et une mère. Donc, c'est pas parce que vous êtes un homme que ça ne vous correspond pas. On voit ce côté, bah oui, pimpant, et on voit ce côté, justement, bah, doux, délicat. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez, bah, porter ce couple à votre seule volonté, en fait, avec douceur en plus. Mais bah voilà, vous avez chuté, ok, vous êtes tombé de haut, en fait, quand vous êtes rendu compte à quel point cette personne, bah elle était toxique, en fait, tout simplement. Elle était malveillante. Elle vous a pris pour acquise ou pour acquis, et elle a mené, bah voilà, votre couple donc à sa chute. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit justement deux personnes qui étaient liées, mais qui n'étaient pas justement ravies d'être ensemble. On voit vraiment qu'il y avait de la discorde, en fait, et que bah, c'est cette personne qui avait mis la pomme de la discorde voilà, dans le foyer. Ok. Donc c'est un petit peu comme un ver qui est rentré dans la pomme et qui l'a détruit, tout simplement. C'est cette personne avec ses agissements, avec voilà, sa façon de faire, sa façon de se comporter qui était déjà toxique au possible, mais qui a fait en sorte que vous avez décidé d'arrêter d'être relié à cette personne et basta, quoi. Ce qui est compréhensible. Mais du coup, vous êtes réconcilié avec vous suite à cela. Vous avez permis, en fait, de votre côté à renouer avec la personne que vous êtes, bien que vous en souffriez actuellement de cette relation passée, parce que vous lui avez donné du poids, parce que vous lui avez donné de l'importance, et c'est tout à fait normal, et c'est tout à votre honneur. Mais c'était pas possible avec cette personne-là. On vous dit des réponses qui tardent, ok, que vous dites que ah non, je ne trouverai pas l'amour ou quoi que ce soit. Non, l'amour vous le trouverez, c'est juste que ça peut prendre un peu de temps, mais ne perdez pas espoir en vous et en l'univers, et encore moins en l'amour. Ici, on vous dit que ça demandera un travail. Le travail, c'est la guérison, c'est le travail sur votre traumatisme également, vis-à-vis de cette relation passée, vis-à-vis des peurs que vous pouvez avoir maintenant à cause de cette personne que vous avez connue qui s'est mal comportée. Mais ici, on voit que dans le mois en cours, donc disons entre le 25 janvier et le 25 février, les choses vont se débloquer et qui sait, peut-être que cette personne fera déjà son apparition entre-temps. On voit le mois de janvier, donc ça a quand même son poids dans cette guidance. Et ici, on vous voit justement en train d'ouvrir les yeux, de débloquer votre troisième œil et d'apaiser votre mental. Comme j'ai pu vous le dire, votre mental, je le sens bien. Maintenant, je le sens bien, et c'est peut-être parce que vous avez connu un éveil qui vous a fait prendre en compte la situation, quitter la situation, bien que ça vous fait mal, ça puisse vous faire mal. On vous voit en train d'agir correctement, que vous êtes réconcilié avec vous-même et que vous êtes enfin apte à avancer vers ce bel amour qui va vous tendre les bras. Mais oui, vous avez côtoyé une personne qui n'était pas faite pour vous, une personne toxique, une personne malveillante, qui vous a manipulé, qui a voulu que vous puissiez porter à vous toute seule ou vous tout seul le poids de ce couple et tout ce que ça l'a engendré, pendant que elle ou lui allait batifoler autre part, allait faire des dingueries. Donc vous avez bien fait de ne pas rester avec cette personne-là, même si ça vous brise le cœur. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt, demain matin 8 h pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.